avec Marion. Un nom, c'est un mot qui sert à désigner les êtres, les choses, les événements, les idées, les lieux. Passons à quelques exemples pour illustrer ces différentes catégories. Commençons avec la catégorie des choses. Fleurs, chaise, soleil. Les êtres, Femme, lion. Directrice. les événements, Festival, enterrement. Noël, les idées méchanceté. Infini, amour. et les lieux. Ville, boulangerie, Himalaya. Après avoir vu ces différentes catégories de noms, y a-t-il une question qui vous vient à l'esprit? Mais oui Marion, comment on fait pour reconnaître un nom? Eh bien, c'est très simple. Tout d'abord, un nom, c'est un mot qui est toujours précédé d'un déterminant. Comme par exemple, Ah oui, la fleur, un lion, ses festivals, son amour, etc. mais un nom, c'est aussi un mot qui est variable en genre et en nombre. Par exemple, le mot lion, si je veux le passer au féminin, ça devient Lyon, et au pluriel, il s'agira simplement de rajouter un S. à Lyon comme à Lyon. Si tout est clair, nous pouvons désormais passer à quelques cas particuliers. Marion, j'ai bien compris tout ce que tu as expliqué, mais pour moi, il y a des noms qui ne prennent pas de déterminant. Exactement. Les noms de villes, comme Nancy, et les prénoms, comme Gabriel, pas de déterminant devant. Remarques-tu autre chose d'intéressant? Alors pour moi, ces deux mots-là sont invariables. Exactement. Pas de S. Les prénoms comme les noms de villes ne s'accordent pas. Comme vous l'aurez compris, il faut faire une nette distinction entre, d'une part, les noms communs et d'autre part, les noms propres. Les noms propres sont des mots invariables, tandis que les noms communs, eux, sont variables en genre et en nombre. Pas de marque de pluriel au prénom, au nom de famille, au nom de ville ou de pays. Les noms communs prennent toujours des déterminants. Par exemple, on va dire les élèves. En revanche, on ne dira pas le Strasbourg, mais simplement Strasbourg. Toutefois, certains noms propres, comme les noms de pays ou les chaînes de montagnes, prennent un déterminant. Par exemple, les Alpes. Fin de l'explication. Notre vidéo est maintenant terminée et nous espérons qu'elle vous a été utile. Et maintenant, rendez-vous en barre d'infos pour des exercices d'application.